Maintenant que vous avez les cartes en main pour créer votre site internet, nous allons parler de son référencement sur les moteurs de recherche. Alors, avoir un site sur internet, c'est bien joli, mais encore faut-il qu'il soit visible sur internet. Je vais donc à présent vous livrer les conseils et les astuces pour que votre site ait un maximum de chances d'apparaître dans les premiers résultats des recherches internet que vont effectuer vos clients potentiels. Avant de débuter, il faut bien comprendre de quoi on parle. Pour cela, il ne faut pas raisonner en tant que professionnel qui cherche des clients pour son activité, mais il faut se mettre à la place, non pas de vos clients, mais de Google. C'est comme ça. Si vous aimez mes vidéos et toutes les ressources que je mets à votre disposition, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Quand je dis Google, je pourrais dire aussi moteur de recherche sur Internet. Mais sachant que 91% des recherches se font sur Google, je préfère déployer toute l'énergie là-dessus. Juste pour info, vous pouvez voir sur ce document les parts de marché des moteurs de recherche. Alors, j'ai conscience que certaines personnes sont des anti-Google et ils ont leur raison et je respecte leur choix. Cela dit, pour moi, aujourd'hui, on ne peut pas développer une activité commerciale sur Internet en se privant de Google. C'est un peu comme si vous décidez de vendre des machines à écrire à des secrétaires. Fin de la parenthèse. L'objectif principal du référencement, c'est de fournir aux utilisateurs de Google les résultats les plus pertinents et les plus utiles en réponse à leurs requêtes de recherche. Ça signifie que les moteurs de recherche s'efforcent de classer les pages web en fonction de leur qualité et de leur pertinence par rapport aux mots-clés recherchés. Alors, comment fonctionne un moteur de recherche ? Les moteurs de recherche utilisent des logiciels appelés robots d'indexation pour parcourir le web et collecter les informations sur les pages web. Ces robots suivent les liens d'une page à l'autre en analysant le contenu de chaque page pour le comprendre, si on peut parler comme ça pour un robot, et l'indexer dans leur base de données. Google, par exemple, utilise un robot d'indexation appelé Googlebot pour explorer le web. Lorsque Googlebot visite une page, il lit le contenu textuel, suit les liens internes et externes et analyse la structure de la page pour en comprendre le sujet et les mots-clés pertinents. Mais Google ne voit pas les sites internet comme un être humain les voit avec ses yeux. Google lit du code informatique, notamment ce que l'on appelle les balises HTML, telles que les balises de titre H1, H2, H3, etc., pour ceux qui connaissent un peu le langage informatique. Par exemple, la balise H1 est généralement utilisée pour indiquer le titre principal de la page, tandis que les balises H2, H3, etc. sont utilisées pour structurer le contenu en sections et sous-sections. Les robots de recherche accordent une importance particulière aux balises de titre, car elles donnent des indications sur le sujet principal de la page. C'est pour cela que votre site devra être construit en gardant à l'esprit qu'en plus d'être pratique pour vos clients ou vos clients potentiels, il devra répondre aux exigences de Google. Concrètement, cela s'appelle le SEO, Search Engine Optimization, optimisation pour les moteurs de recherche. Les 4 éléments clés du SEO sont le choix des mots-clés. Les mots-clés sont des mots ou phrases que les gens tapent dans Google lorsqu'ils recherchent quelque chose. Pour choisir les bons mots-clés, vous devez penser à ce que vos clients pourraient rechercher. Par exemple, nous en avons déjà parlé, pour vos bons cadeaux, les mots-clés bon cadeau en ligne ou carte cadeau en ligne pourraient être pertinents pour vous. Pour comprendre cela,
vous pouvez utiliser des outils gratuits comme Google Keyword Planner ou Ubersuggest pour trouver des idées de mots-clés et voir combien de fois ils sont recherchés chaque mois. Voici un exemple avec une recherche sur le Google Keyword Planner. Donc voici une démo ici avec le planificateur de mots-clés de Google. Voilà comment ça se présente. Donc ici par exemple, je vais taper bon cadeau massage. Obtenir des résultats. Voilà, donc il vous donne ici des mots-clés classés par ordre de pertinence qui vont pouvoir ressembler à bon cadeau massage. Donc on voit que bon cadeau massage, le nombre de recherches, donc là on est sur une recherche au niveau national, hein, on n'est pas en local, mais ça donne déjà une idée. On en a entre 1000 et 10 000 par mois sur ce mot-clé-là. La variation sur 3 mois, alors on est à moins 90%, forcément parce que là, au moment où j'enregistre cette vidéo, on est en début d'année, donc forcément par rapport à la période de Noël, qui est la période la plus propice à ce genre de recherche, on a eu énormément de recherches à cette période, donc aujourd'hui, il y en a beaucoup moins par rapport à cette période-là. Vous pouvez voir ici dans cette colonne au niveau de la concurrence, que la concurrence sur ce mot-clé-là est élevée. D'accord ? Ensuite, ici, on va avoir des idées de mots-clés. On va par exemple avoir carte cadeau massage, massage cadeau, cadeau massage femme. Pour tous ces mots-clés-là, on a une concurrence qui est élevée. On va ensuite avoir une concurrence plus faible sur bon massage. Plus vous vous positionnez sur des mots-clés concurrentiels, plus d'autres concurrents vont pouvoir vous passer devant. Vous voyez ensuite qu'on peut avoir bon pour un massage, bon massage cadeau, carte cadeau spa massage. Alors si vous n'êtes pas un spa, ça me paraît pas très pertinent. Offrir un massage en cadeau, chèque cadeau massage. Voilà, donc vous pouvez vraiment vous amuser à faire des recherches sur les différents mots-clés et pas que pour les bons cadeaux. Hein, on peut par exemple taper le nom d'un massage. Si je fais par exemple massage baliné, obtenir des résultats. Voilà, on va avoir massage baliné bien fait, massage baliné 5 mondes, massage baliné description, massage baliné dos. Voilà, ça vous donne plein d'idées. Et ici, en haut, on peut élargir la recherche, ça vous donne d'autres idées de mots-clés. Vous voyez, on peut bifurquer sur massage californien. Hein, on voit par exemple que massage californien, c'est 10 fois plus recherché qu'un massage baliné. Hein, c'est le plus connu. Donc l'idée, au niveau de votre site, c'est de construire vos pages de telle manière que les robots Google détectent les mots-clés pour vous placer dans les résultats de recherche et en même temps que cela soit parlant pour vos clients. C'est-à-dire que dans une de vos pages internet, si en titre vous mettez des mots-clés que vous avez estimés pertinents, il faut quand même que ça reste cohérent pour la personne qui atterrit sur cette page de votre site. Je vous reprends un exemple en ayant tapé carte cadeau massage. Donc vous voyez que dans les résultats, ici, on a par exemple carte cadeau pour massage. C'est quelque chose qui est quand même beaucoup recherché, hein, de 1000 à 10 000 recherches mensuelles. Donc admettons que vous souhaitiez vous positionner sur ce mot-clé. Qu'est-ce que ça veut dire se positionner sur un mot-clé ? Ça veut dire que sur l'une des pages de votre site, à un moment, vous allez mettre, alors de préférence dans un titre, parce que c'est vraiment les titres de pages ou les sous-titres de pages que les robots Google analysent. Donc dans un titre, vous allez mettre carte cadeau pour massage. Ça, vous le faites pour que Google, pour plaire à Google en fait, pour que Google indexe, c'est-à-dire retrouve votre page.
Mais si vous avez une page de votre site où il est écrit en haut « Carte cadeau pour massage », pour le client qui arrive sur la page, c'est pas très joli, carte cadeau pour massage. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que le but, quand vous allez construire votre site internet, c'est de trouver à la fois des titres qui vont parler à vos clients et qui vont paraître normaux en tant que titres, et qui en même temps vont plaire à Google. Donc tout ça, il faut vraiment bien y réfléchir. Et surtout, utiliser des méthodes éthiques. Par exemple, à une époque, il y avait un moyen de tromper un petit peu les robots Google. Par exemple, en mettant sur une page, sur un fond noir avec une police de caractère noir, donc pour celui qui arrive, pour l'humain, je veux dire, qui arrive sur votre page internet, il voit rien. C'est écrit en noir sur fond noir, donc ça ne se voit pas. Mais on peut écrire carte cadeau plus nom de votre commune, carte cadeau plus nom de la commune d'à côté, carte cadeau plus nom de la commune d'à côté. Et ainsi, vous listez toutes les communes avoisinantes à la vôtre avec carte cadeau. Ça veut dire que chaque fois que quelqu'un va taper le nom de cette commune avec carte cadeau, il y a des chances que vous ressortiez. Donc ça, c'est quelque chose qui peut aider à se positionner géographiquement sur les communes alentours, ce que Google ne vous permet pas, même s'il utilise la géolocalisation et que dans ses résultats, s'il n'y en a pas beaucoup, au bout d'un moment, il va vous mettre les résultats des communes alentours. Mais si vous avez beaucoup de concurrence, vous apparaîtrez très très loin par rapport à une commune voisine. Mais maintenant, tout ça, on ne peut plus le faire. Les robots Google, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, ne sont pas dupes. Ils repèrent tout ça et non seulement ils ne vont pas vous indexer, mais pire que ça, aujourd'hui, ça veut dire que votre page peut être carrément bannie de Google. Google veut un référencement fiable pour celui qui fait une recherche. Donc, ce genre de pratique, il va vraiment s'en débarrasser. Et si vous utilisez des techniques comme ça, voilà, Google va bannir votre page et personne ne pourra retrouver cette page. Je vous conseille vraiment de rester dans les normes et d'utiliser des techniques propres pour votre référencement. Alors concrètement, sur votre site, comment indiquer à Google tout ce que l'on vient de voir? Donc on a parlé tout à l'heure des balises, donc je vous fais la démo ici sur le titre de la page carte cadeau, par exemple, là où j'ai inscrit « Offrez une carte cadeau ». Donc quand vous cliquez sur « Modifier le texte » ici, là où vous pouvez régler tous les paramètres de police, etc. qu'on a déjà vu, vous venez cliquer ici sur « Référencement et accessibilité ». Et vous voyez que ce titre-là, sa balise HTML, comme nous l'avons vu, c'est H3. Ça veut dire que c'est un titre de 3e niveau. Plus vous voulez que les mots-clés que vous avez choisis soient indexés par Google, donc soient vus et proposés dans les résultats de recherche, plus votre balise de titre doit être haute. Par exemple, une balise H1, ça doit être normalement le titre d'une page. Et vous ne pouvez mettre qu'une seule balise H1 dans une page. Sinon, c'est pareil. Google repère, les robots Google repèrent que vous avez essayé de tricher en dispersant des balises sur toute la page. Ça, Google, il n'aime pas. Et c'est une autre raison pour laquelle votre page peut être bannie de Google. Deuxièmement, l'optimisation off-page. L'optimisation off-page concerne les actions que vous pouvez prendre en dehors de votre site pour améliorer votre référencement. Une des choses les plus importantes est d'obtenir des liens depuis d'autres sites vers le vôtre. Ces liens sont comme des votes de confiance pour votre site aux yeux de Google. Par exemple, si un blog populaire, connu, parle de votre cabinet de massage et met un lien vers votre site, cela peut améliorer votre référencement. Si vous obtenez un article de presse sur le site internet d'un journal local avec un lien vers votre site, c'est énorme. Et ça va beaucoup plaire à Google.
Ensuite, troisième chose, ça va être la stratégie de contenu. La création de contenu de qualité est essentielle pour un bon référencement. L'idéal, c'est de publier régulièrement des articles de blog, des guides pratiques, des vidéos ou d'autres types de contenus qui intéressent votre public cible. Par exemple, vous pourriez publier des guides d'utilisation des huiles essentielles pour le massage, si bien sûr vous avez cette compétence, ou des conseils sur la nutrition. N'oubliez pas de promouvoir votre contenu sur les réseaux sociaux et d'encourager d'autres sites à le partager. Plus votre contenu est partagé, plus il aura de chances d'être vu et apprécié par Google. Et le quatrième élément clé, quand on a une présence locale, c'est l'utilisation de la fiche d'établissement Google, qui s'appelait avant, c'est l'ex Google My Business. Alors ceci est tellement important que j'y ai consacré un chapitre entier dans ce module. Donc la fiche d'établissement Google. Pourquoi la fiche Google My Business est-elle tellement importante? Votre fiche d'établissement comporte les informations essentielles à votre activité. Il faut donc l'optimiser et la mettre à jour régulièrement. Ça va vous permettre d'augmenter la visibilité de votre activité. Votre fiche Google apparaît en premier dans les résultats de recherche Google lorsqu'une personne recherche votre entreprise ou un service que vous offrez. Ça peut vous aider à attirer de nouveaux clients potentiels et à renforcer votre présence en ligne. Ça va vous permettre également d'améliorer votre référencement local. Avoir une fiche d'établissement complète et à jour, bien sûr, peut vous aider à mieux vous positionner dans les résultats de recherche locale. Ensuite, ça va également vous permettre d'améliorer la réputation de votre entreprise. Votre fiche Google My Business permet de gérer les avis et les évaluations laissées par vos clients. Les consommateurs pourront alors se faire un avis sur vos prestations sans même les avoir essayées. Optimiser sa fiche permet de surveiller sa réputation sur le web et de répondre aux commentaires de vos clients de manière appropriée. Et enfin, c'est un outil d'analyse. Vous avez la possibilité de suivre le nombre de visites sur votre fiche d'établissement, de connaître le nombre de demandes de direction géographique vers le lieu de votre activité, de connaître le nombre d'appels reçus à partir de votre fiche d'établissement et de connaître le nombre de clics vers votre site. Et il y a plein d'autres fonctionnalités qui sont hyper intéressantes à exploiter. Alors voyons concrètement comment cela se présente. Alors voici comment créer une fiche d'établissement Google. Donc, on clique ici sur « Ajouter un établissement ». Ici, on va pouvoir lui choisir un nom. Donc, en l'occurrence, on prend toujours notre même exemple, un instant pour soi. Dans la catégorie d'activité, vous allez pouvoir rentrer des mots-clés et voir ce que Google vous propose. Donc si je mets massage, voilà, Google va nous proposer école de massage, institut de massage. Pour moi, c'est le plus approprié par rapport à la formation que je vous dispense. Ensuite, souhaitez-vous ajouter un lieu que vos clients peuvent visiter comme un magasin ou un bureau? Donc en cliquant sur oui, vous allez pouvoir géolocaliser votre institut de massage. Bon, voilà, je rentre l'adresse de là où j'habitais avant parce que pour l'exemple, pour qu'ils me le prennent, sinon ça ne marche pas.
Voilà, donc il nous propose, souvenez-vous, dans les résultats que l'on avait, hein, tout ça, l'Institut Baïspa, les 500, Saudelange, tout ça, on l'avait vu. Il nous demande si on ne serait pas l'un de ces instituts. Donc non, c'est pas nous. Où êtes-vous situé? Il nous géolocalise, très bien. Ici, pensez, parce que c'est mon cas, si la géolocalisation n'est pas très précise, parce que vous vous situez dans une zone nouvellement créée ou un lotissement, vous pouvez indiquer précisément à Google où vous êtes. Et c'est la localisation que vous aurez manuellement définie qui sera prise en compte. Donc là, on va garder celle-ci. Proposez-vous des livraisons ou des visites à domicile et au bureau? Non. Quelles coordonnées voulez-vous partager avec vos clients? Vous pouvez ici mettre votre numéro de téléphone si vous le souhaitez. Et bien entendu, c'est facultatif, mais j'ai envie de dire que je vous oblige à le faire. C'est l'adresse de votre site web ici. Donc là, je ne peux pas en rentrer puisqu'on ne l'a pas réellement créé, puisqu'il était très moche, souvenez-vous. Donc je clique ici sur suivant. La fiche est validée. Donc je clique sur suivant. On va maintenant personnaliser tous les éléments de la fiche. Donc, les services que l'on propose. Alors ici, il n'y a pas massage. Donc on peut tout à fait l'ajouter ici. Donc on va mettre massage. Alors il ne connaît pas, donc on va mettre massage et réflexologie, puisque dans notre exemple, il y avait de la réflexo. Ici, vous allez indiquer vos horaires d'ouverture. Donc, on va dire que c'est ouvert le lundi, mardi. Bon, pour l'exemple, je ne le fais pas réellement parce que pour chaque jour, il faut saisir les horaires d'ouverture et de fermeture. Donc, pour que ça aille plus vite, on va dire qu'on est ouvert le mardi de 9h30 à 19h. Allez, très bien. Suivant. Donc la messagerie, ici il s'agit d'un chat Google qui va permettre aux clients de s'adresser à vous directement depuis leur recherche Google. Donc vous serez informé via SMS ou mail selon l'option que vous avez choisie et vous pourrez directement répondre via ce chat à vos clients. Donc ça demande quand même beaucoup de réactivité. Moi personnellement, je ne l'ai pas utilisé. Description de l'établissement, donc ici, il vous faudra être le plus précis possible pour mettre en avant vos services. D'accord? Donc, description précise. Les photos. Alors, les photos, c'est très, très important. Vos photos, elles doivent évidemment donner envie aux clients de venir chez vous. Donc, n'hésitez pas à mettre une photo de vous. Bien sûr, une photo de l'intérieur de votre salon de massage avec votre table, votre déco. Si vous avez une devanture qui est plutôt sympa, par exemple, moi j'ai mis le chalet en bois, vous pouvez mettre cette photo. Ça donne une bonne image à vos clients, c'est le cas de le dire. Et c'est vraiment très important pour le référencement. Je sais que je me répète beaucoup par rapport à cette histoire de plaire à Google, mais aujourd'hui, on est obligé d'en passer par là. Donc, bon, là, moi, je ne vais pas mettre de photos. Voilà, alors il vous propose un avoir publicitaire de 400 €. Ça, j'en parle pas à cet endroit-là, mais pour le moment, on va s'en passer. Il vous propose également d'avoir un nom de domaine personnalisé pour votre site et une adresse email. Voilà, donc il faut maintenant valider l'établissement. Ici, vous pouvez voir que la fiche est en cours d'examen. D'accord? Il y a ici, nous examinons votre suggestion. Tout ça, c'est en train d'être examiné, alors par des robots, j'imagine. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait une personne derrière qui valide tout cela.
Ça prend généralement quelques minutes jusqu'à quelques heures pour que ce soit validé. Donc moi, évidemment, j'annulerai tout ceci. Je vais donc vous faire la suite de la démonstration directement sur mon profil cas bien-être de la fiche d'établissement Google. Voilà, donc dans la gestion de ma fiche, Google me dit que Google me donne l'efficacité de ma fiche. Donc on peut voir ici que le cercle n'est pas rempli, donc il y a des infos que je pourrais encore compléter. La dernière fois que j'y suis allée dessus, c'était complet. Google fait vraiment des mises à jour tout le temps et il faut rester à la page et revenir souvent pour tout mettre à jour. Donc je vais regarder qu'est-ce qui leur manque à ce jour. Donc complétez la fiche de votre établissement. Demandez un avoir publicitaire, j'en veux pas. Une adresse email, j'en veux pas. Vous pourrez ajouter plus d'infos par la suite, mais bien sûr. Voilà, donc le fait de ne pas avoir accepté ça, ça laisse l'efficacité de ma fiche dans un état qui n'est pas à 100%. Bon, ça, il faudra que je regarde plus précisément. Lorsque la fiche est acceptée par Google, vous aurez ce petit check là qui montre qu'ils vous ont bien accepté. Alors, quand vous allez jusqu'au bout de la procédure, Google va vous proposer de vous envoyer par courrier un code qui va vous permettre de valider tout ça. C'est pour s'assurer que l'adresse que vous avez saisie, ce qui n'était pas le cas dans la démonstration factice que j'ai faite, s'il avait envoyé le courrier à Chemin de la Canette, ça ne serait jamais arrivé, parce que je n'y habite pas. Et donc, une fois que vous recevez ce courrier postal, c'est vraiment à l'ancienne, c'est un courrier que vous recevrez dans la boîte aux lettres, eh bien, vous reviendrez sur la fiche Google, tout vous est expliqué dans ce que vous recevez pour savoir à quel endroit aller précisément, et vous taperez ce code qui servira à valider. Donc, moi maintenant, je vais venir ici sur éditer la fiche, pour vous présenter un petit peu les différents onglets. Donc ça, c'est tout ce qu'on a saisi tout à l'heure avec les horaires, etc. La localisation. Alors, très très intéressant ici. Vous avez les zones desservies. Donc, vous allez pouvoir rentrer manuellement tous les villages qui se situent à proximité de là où vous exercez. Donc, si vous n'êtes pas sur une grosse commune, par exemple, si j'habitais sur Toulouse, je ne l'aurais pas fait. Mais ça, c'est vraiment important de lister un maximum de communes autour de vous. Ensuite, moi, il y a plein de choses que j'ai pas forcément remplies. Vous irez voir, je ne vais pas tout détailler. Au niveau de l'accessibilité, vous pouvez indiquer si c'est accessible aux personnes handicapées, si il y a des toilettes pour personnes handicapées. Au niveau de votre clientèle, vous pouvez indiquer si vous êtes LGBT friendly ou si c'est une safe place pour les transgenres. Donc voilà, ça peut être en cochant oui, ça peut attirer une clientèle qui a l'habitude de faire ses recherches en mettant ces filtres-là. Ça pourra les mettre en confiance. Au niveau des paiements, voilà, vous avez la possibilité d'indiquer tout ce que vous acceptez comme paiement. Bon, voilà. Plus vous remplissez de catégories, plus votre fiche sera complète, sachant que tout ce qu'on vient de voir là, c'est pas obligatoire et ce n'est pas ça qui fait que ma fiche n'est pas complète à 100%. Ensuite, ce que vous allez également pouvoir gérer depuis la fiche d'établissement Google, ce sont vos avis. Donc ici, je clique sur voir les avis. Vous retrouvez ici l'ensemble des avis qui ont été laissés par vos clients. Et ce qui est très important quand un client donne un avis sur Google, c'est d'y répondre ou au moins, vous voyez, sur celui-ci, j'ai cliqué ici sur le pouce pour dire que je l'avais vu, mais je n'ai pas répondu à cet avis. Il y en a certains pour lesquels je l'ai fait, d'autres non. Vous voyez, ici, j'ai répondu. Ici, j'ai pas répondu. Ici, j'ai répondu. Bon, voilà, je vous conseille dans la mesure du possible de répondre à un maximum d'avis. Depuis cette fiche d'établissement, vous pouvez également voir ici vos
performance. Donc, par exemple, sur la période d'octobre 2023 à mars 2024, on peut voir qu'il y a eu 537 interactions avec la fiche. Donc, voilà, ce sont des résultats quand même assez énormes. Donc, les interactions avec la fiche, qu'est-ce que c'est exactement? On vous dit qu'elles se produisent lorsque des utilisateurs appellent, envoient des messages, effectuent des réservations, demandent un itinéraire ou réalisent d'autres actions depuis la fiche. C'est-à-dire qu'en gros, il faut que quelque part, là où on était à cet endroit-là, que les gens aient cliqué pour aller vers votre site, ou qu'ils aient demandé l'itinéraire, ou qu'ils aient enregistré ça, ou qu'ils aient cliqué sur les avis. En fait, s'ils cliquent quelque part, c'est considéré comme une interaction avec la fiche. Un petit peu plus bas, vous avez plein de détails. Donc ça, c'est le nombre de personnes qui ont vu ma fiche sur cette période. Hein, il y a 1500 personnes qui ont vu ma fiche. Et donc, vous voyez, sur ces 1500, il y en a plus d'un tiers qui a fait quelque chose, qui a cliqué. Hein, vous savez, si la provenance, c'est plutôt depuis un mobile, ici en orange, depuis un ordi, ou ou autre, depuis Maps, voilà. Ici, très important, ça m'affiche les recherches, c'est-à-dire les mots-clés qu'ont tapé les clients et qui ont permis à ma fiche d'apparaître dans les résultats. Donc, vous voyez que des personnes qui ont tapé spa, il y en a eu 92, elles sont tombées sur ma fiche. Pourtant, nulle part je ne mets en avant, sur mon site internet, vous ne trouverez pas le terme spa. Alors, Cap Bien-être, ça, ce sont les gens qui me connaissent déjà, qui sont déjà venus, qui ont entendu parler de moi et qui ont saisi directement Cap Bien-être. Mais il y a aussi les personnes qui ont tapé massage, qui ont tapé massage perfect, qui ont tapé bien-être. Et si on regarde, voilà, il y a même des personnes, vous voyez, je pensais même pas, qui ont tapé Caliceo et qui se sont retrouvés avec mes coordonnées dans les résultats. C'est quand même génial. Bon, voilà, vous trouverez ici de très bons indicateurs. Vous avez également la possibilité, depuis cette fiche, de publier des posts. Alors, je crois qu'aujourd'hui, Google ne les appelle plus comme ça. Donc, ça va être ce genre de choses. Si, ajouter un post, ça s'appelle toujours des posts. Donc, voilà le dernier que j'avais publié en novembre 2023. C'était pour mettre en avant l'idée d'offrir un forfait de massage pour un cadeau commun de départ à la retraite, par exemple. Voilà, j'avais aussi publié une offre pour la Saint-Valentin, un article sur le fait de soigner avec les mains, un article sur les bienfaits du drainage lymphatique, voilà, enfin, plein de choses. Et ceci, vous pouvez le faire depuis ici, ajouter une actu. Voilà, vous allez mettre votre photo et votre description. Et cet article-là, dès que Google vous proposera dans les résultats, cet article-là apparaîtra. Alors, je crois qu'il y reste pendant 1 mois ou 3 mois. Quand je dis qu'il y reste, c'est-à-dire qu'il est mis en avant sur la page où on atterrit, mais tous les articles, comme vous avez pu le voir, sont quand même archivés et conservés dans l'historique. Alors ça, je ne sais pas dans quelle mesure ça influence le référencement et votre apparition dans les premiers résultats de la recherche, mais en tout cas, ça reste de la communication que vous pouvez faire pour les personnes qui vont vous rechercher ou qui vont rechercher vos concurrents et qui vont tomber là-dessus. Ça peut apporter un plus. Donc je conclus en vous répétant, en vous rabâchant que cette fiche, elle est hyper importante et que si j'ai d'aussi bons résultats sur Google, enfin franchement, c'est pas pour me vanter, hein, vous l'avez vu en direct, je vous mens pas, je vais directement sur mes outils de gestion et ma fiche, donc tout ce que vous avez vu, c'est la vraie vie. Je sais que pour une petite entreprise de la taille de la mienne et de la taille de celle que vous aurez, ce sont des résultats qui sont très bons, mais c'est parce que j'ai travaillé là-dessus.
depuis le début. J'ai rempli ma fiche Google, je l'ai tenue à jour, j'y accorde de l'importance. Comme vous l'avez vu depuis mon site internet, j'ai fait un lien vers les avis Google. Tout ça, ça interagit mutuellement et c'est super important pour que vous soyez mis en avant. Donc, n'hésitez pas une seconde, faites-le. Parce que je vous assure qu'il y a encore des thérapeutes ou des praticiens qui ne le font pas. Eh bien, pardon, mais tant pis pour eux et tant mieux pour vous parce que ça vous permettra de passer devant eux. Alors, Facebook et Instagram. Je ne pouvais pas construire ce module communication sans parler de Facebook et Instagram. Dans les modules précédents, je vous en ai déjà beaucoup parlé et je voudrais maintenant apporter quelques compléments. Tout d'abord, vous devez absolument être présent sur Facebook et Insta. Je ne vais pas vous montrer ici comment créer une page Facebook ou créer un profil Instagram. Il s'agit simplement de vous donner quelques conseils sur votre communication sur ces réseaux. Alors, conseil numéro 1. Essayez de publier régulièrement sur les deux réseaux. Conseil numéro 2. Faites des publications à chaque événement pour lequel vous proposez des réductions sur les bons cadeaux. Noël, Saint-Valentin, fête des mères, fête des pères, on a déjà parlé de tout ça. Conseil numéro 3, sur Facebook, adhérez à des groupes. Les groupes Facebook, ce sont tous ces groupes donc qui sont classés vraiment dans les groupes. Parfois, ça peut être des pages, mais moi, je vous conseille plutôt d'adhérer à des groupes. Souvent, ces groupes commencent par « tu es de telle commune si » ou on va avoir « tu sais que tu es de telle commune quand ou si » ou on peut avoir « tu sais que tu viens de telle commune si ». Bon, bref. Vous en trouvez des tas il y en a maintenant sur quasiment tous les villages et toutes les communes. Il y en a parfois plusieurs par village ou par commune. Ce qu'il faut voir, c'est que certains sont publics, comme celui-ci, qui comporte 2300 membres avec 10 publications par jour. Donc ça, c'est quand même un gros groupe. Donc sur des groupes publics, normalement, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de l'approbation de l'administrateur de ce groupe pour y adhérer. Si je clique ici sur « Rejoindre », je vais pouvoir adhérer directement au groupe. On a également des groupes privés, par exemple celui-ci, « Tu es de Roufiac-Tolosan si », c'est un groupe privé. Donc quand vous allez cliquer sur « Rejoindre », donc là j'ai cliqué, je vais faire annuler la demande parce que je ne veux pas adhérer, ça va être soumis à l'approbation de l'administrateur du site. Pour chaque groupe, vous avez des règles. Par exemple, donc ici, ce sont les règles de base de Facebook. Il vous recommande d'être aimable et courtois, pas de discours haineux, bon, etc. Comme dans tous les groupes. Certains vont vous demander explicitement de ne pas faire de publicité sur le groupe. Donc moi, je vous conseille quand même de vous abstenir de le faire quand ça fait partie des règles. Respectez les règles. Toujours pareil, soyez propre dans votre communication. Sur les autres groupes, ceux où il n'est pas précisé que la publicité est interdite, n'abusez pas non plus. À la base, ces groupes sont faits pour fournir de l'entraide, pour fournir des informations sur la vie du village ou la vie de la commune, pour échanger des photos, pour se tenir au courant de ce qui se passe. Donc, vous pouvez, à des occasions comme la Saint-Valentin ou Noël, proposer vos bons cadeaux. Si vous n'en abusez pas et que les administrateurs sont sympas, ils laisseront passer votre publication. Ou pas. Donc il faut quand même le tenter. Ça vous permet vraiment de toucher un grand nombre de clients potentiels locaux qui ne vous auraient certainement jamais connus par un autre moyen. Alors ça ne veut pas dire que lorsque vous proposez un bon cadeau, les personnes vont forcément acheter à ce moment-là, mais
ça montre votre existence. Donc quand vous faites une publication aussi, pensez bien à préciser sur le visuel de la publication le lieu où vous exercez. Comme ça, les gens qui le voient se disent « Ah tiens, mais je ne savais pas qu'il y avait un institut de massage sur telle commune. » Voyant, ils peuvent aller faire les curieux. Ils pourront ainsi s'abonner à votre page Facebook et comme ça, dès que vous publiez sur votre page Facebook, ils sont au courant. Une dernière chose, certains groupes précisent aussi dans leurs règles que vous devez habiter sur la commune pour pouvoir faire des publications. Donc là aussi, respectez ça. Si ça fait partie des règles du groupe, vous ne demandez pas l'adhésion à ce groupe. Vous ne vous feriez pas des amis et c'est pas de la bonne communication, c'est pas propre. Conseil numéro 4, sur Insta, abonnez-vous à des comptes de professionnels locaux. Des coiffeurs, des chambres d'hôtes, des supermarchés, etc. Ainsi, vous aurez des chances que l'algorithme propose vos publications à des abonnés de ces pages-là, qui, normalement, doivent être des personnes habitant sur votre secteur. Et c'est bien ça que l'on recherche. Si vous aimez mes vidéos et toutes les ressources que je mets à votre disposition, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner.